Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, 9 candidats se disputent la présidence de la Fédération congolaise de football association lors de l'Assemblée générale élective prévue le 20 mai 2026. Cette élection marque la fin d'une période de normalisation imposée par la FIFA depuis 2023 et pourrait redéfinir l'avenir du football à la République démocratique du Congo, un pays au riche passé footballistique, mais confronté à des défis structurels persistants. La FECOFA a été placée sous comité de normalisation par la FIFA en avril 2023 à raison des dysfonctionnements internes, des problèmes de gouvernance et des tensions récurrentes. Ce comité chargé de gérer les affaires courantes et d'organiser des élections transparentes voit son mandat s'achever avec ses scrutins. Initialement envisagées plus tôt, les élections ont été reportées en mai 2026 pour des raisons administratives et financières. Selon les statuts de la FECOFA conformes aux exigences FIFA, l'Assemblée générale se compose de 68 votants, représentants des ligues provinciales, clubs de l'INAFoot, ligues de deuxième division et autres entités affiliées. Seuls les Congolais résidant en RDC âgés d'au moins 25 ans jouissant de leurs droits civiques et ayant une expérience avérée dans le football local, au moins 3 ans en tant que dirigeants ou joueurs, sont éligibles. Chaque liste comporte 15 membres pour composer le futur comité exécutif. Cette élection intervient dans un contexte où le football congolais aspire à retrouver son lustre datant. Les Léopards ont connu des qualifications notables comme la CAN 2023, mais les infrastructures restent insuffisantes, la formation des jeunes précaires et la gestion souvent critiquée. La clôture des dépôts des candidatures le 21 avril 2026 a révélé une liste inédite pour son ampleur et sa diversité. 9 prétendants, dont des figures nationales et internationales. Véron Monsengo Omba, ancien secrétaire général de la CAF et cadre FIFA, est l'un des favoris. De nationalité congolaise et suisse, proche de Gianni Infantino, il porte une expérience internationale majeure. Sa candidature a suscité des débats sur son ancrage local, mais il mise sur ce réseau et sa vision administrative pour moderniser la fédération. Shaban Inonda, l'ancienne gloire des Léopards, incarne le candidat du peuple. À 49 ans, il défend un programme axé sur les changements, la transparence, le développement du football de base, les infrastructures et les réformes profondes. Son entrée tardive a galvanisé les supporters nostalgiques d'un football plus patriotique et méritocratique. Bosco Moueho, président de la commission de gestion de l'INAFoot, il capitalise sur son expérience récente dans l'organisation des championnats nationaux. Juriste de formation, il promet de redorer des blasons du football congolais malgré des avis partagés sur le bilan de la Ligue. Aziz Makoukoula, ancien collaborateur de l'ex-président Constant Omari, il s'est souvent présenté comme un candidat expérimenté dans les coulisses du football congolais. Jean-Didier Massamba, autre figure liée à l'ancienne garde, il représente une certaine continuité. Max Mayaka, ancien président du DSMP, club historique de Kinshasa. Kevin Issa, entrepreneur actif dans le football des jeunes, il symbolise une nouvelle génération axée sur la formation. Patrice Régnier Mangenda, autre ancien collaborateur d'Omari, avec une expérience administrative. Jean-Claude Moukanya, ancienne gloire du football congolais, il apporte une légitimité sportive. Cette multiplicité de candidatures reflète à la fois la vitalité du football congolais et les fractures entre anciens dirigeants, technocrates internationaux, entrepreneurs et légendes du ballon rond. Les enjeux majeurs sont la gouvernance et transparence. La FIFA attend une fédération stable, libérée des ingérences politiques et financières opaques, développement à la base, amélioration des académies, ligues provinciales et accès au football pour la jeunesse, infrastructure, construction et réhabilitation des stades, terrains d'entraînement, performance des léopards, qualification régulière pour la Coupe du Monde et bons résultats en CAN. Économie du football, professionnalisation de la LINAFoot et marketing et partenariat. Les observateurs soulignent que les scrutins du 20 mai pourraient être serrés avec des alliances cruciales parmi les 68 électeurs. Des rumeurs de soutien politique et internationaux circulent comme souvent dans ce type d'élection. Quelle que soit l'issue de cette élection,
Quelle que soit l'issue, cette élection représente un tournant après des années de normalisation de la RDC à l'opportunité de se... Après des années de normalisation, la RDC a l'opportunité de se doter d'une fédération moderne, ambitieuse et inclusive. Les candidats devront convaincre non seulement les 68 votants, mais aussi l'opinion publique de plus en plus exigeante face aux performances du football national. Le football congolais, berceau des talents comme Shabani Nonda, Cédric Bakambo ou encore les générations dorées des années 70, mérite mieux. Le 20 mai tranchera continuité technocratique, retour aux sources patriotiques ou profil managérial. L'avenir de Léopard en dépend en grande partie. Eh bien, ça sera tout pour cet article réservé à la course pour la présidence de la FECOFA. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très